La Trinité. Le mot Trinité est un terme utilisé pour définir la doctrine soi-disant chrétienne qui dit que Dieu existe en une unité de 3 personnes ou personnalités distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Si c'est le cas, alors lequel des 3 devons-nous adorer ou lequel des 3 devons-nous prier? Vous entendrez la réponse, priez le Père au nom du Fils. Par contre, la plupart des dénominations prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Où se trouve la vérité dans tout ceci? Un peu d'histoire. La Sainte Trinité fut introduite dans le christianisme en 325 après Jésus-Christ par Constantin, un empereur romain. Constantin semblait être un chrétien car il avait mis fin au massacre des chrétiens, il avait peint une croix sur les boucliers de son armée et il avait érigé une croix sur l'église de Sainte Sophie. En réalité, il n'était pas un chrétien, mais bien un politicien accompli. Juste avant une bataille avec son rival romain Maxentius, Constantin eut un songe dans lequel il reçut l'instruction de peindre une croix sur les boucliers de ses soldats. Les chances étaient contre lui et l'ennemi possédait une armée 2 fois plus nombreuse que la sienne, mais il suivit les instructions qui lui avaient été données et il remporta la bataille. Il remarqua qu'il y avait quelque chose de spécial dans le christianisme et il reconnut que la prière des chrétiens était une alliée puissante pour un empereur. Constantin, un païen pratiquant, organisa le premier conseil œcuménique à Nicée à Rome en 325 après Jésus-Christ, où il réunit les factions chrétiennes et l'idolâtrie païenne. Cette réunion, appelée le Concile de Nicée, a réglé les divergences entre différents groupes du christianisme en opposition, a réuni l'Église et l'État et a donné le pouvoir à une Église universelle. Constantin réunissait principalement 2 factions chrétiennes rivales. Une des factions considérait que Jésus était divin. L'autre considérait que Jésus était un être créé, donc moindre que Dieu. Après de fortes discussions et beaucoup de disputes politiques, une entente fut conclue à l'effet que le Fils était le vrai Dieu, coéternel avec le Père et formé de la même substance que le Père. Cela faisait de Jésus un être égal à Dieu. Le fondement était posé pour l'acceptation de la Sainte Trinité par la plupart des factions du christianisme. Voici le premier credo de Nicée, écrit et appliqué par le Concile de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et dans un Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, avec le Père, par qui toutes choses ont été faites, à la fois ce qui est dans les cieux et sur la terre. Pour nous les hommes qui, et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné et s'est fait homme. Il a souffert et le 3e jour il est ressuscité et monté au ciel, et il viendra juger les vivants et les morts. Et dans le Saint-Esprit. Et celui qui dira qu'il fut un temps où le Fils de Dieu n'était pas, ou avant qu'il ait été engendré, il n'était pas, ou qu'il a été fait de choses qui n'étaient pas, ou qu'il est d'une autre substance ou l'essence du Père, ou qu'il est une créature, ou susceptible d'être modifié ou de conversion, tout ce qui, pour ainsi dire, l'Église catholique et apostolique les frappe d'anathème. Avec ce pouvoir nouvellement accordé, les credos furent appliqués sans pitié, sous peine d'exil, de torture ou de mort. Le monde fut bientôt plongé dans l'âge des ténèbres, pendant lequel plus de 68 millions de personnes furent tuées dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, tiré de la glorieuse réforme de Schmucker en 1838. Voici une brève explication de la divinité, tirée du livre Exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 1. Au commencement de l'Église, ils ne croyaient pas en 3 dieux. On ne trouve aucune croyance de ce genre chez les apôtres. C'est après l'âge apostolique que cette conception a été introduite, et c'est au Concile de Nicée qu'elle est devenue un point de débat et une doctrine cardinale. La doctrine de la divinité a provoqué un schisme à Nicée, et ce schisme a abouti à 2 extrêmes.
D'un côté les polythéistes qui croyaient en 3 dieux et de l'autre les unitaires. Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est là qu'on en est arrivé et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais la révélation adressée par l'Esprit aux églises par l'entremise de Jean disait « Je suis le Seigneur Jésus-Christ et je suis la totalité. Il n'y a aucun autre Dieu. » Et il scelle cette révélation de son sceau. Réfléchissez à ceci. Qui était le Père de Jésus? Matthieu 1, verset 18 dit « Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Mais Jésus lui-même affirmait que Dieu était son Père. Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont des termes que nous employons souvent et nous constatons ici que le Père et l'Esprit sont un. Ils le sont en effet, sinon Jésus aurait eu 2 pères. Toutefois, notez que Jésus a dit que lui et son Père sont un, pas 2. Cela fait un seul Dieu. Puisque l'histoire et les Écritures nous disent que ceci est vrai, on se demandera d'où est venue l'idée qu'il y en aurait 3. C'est devenu une doctrine fondamentale au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Cette Trinité, mot qu'on ne trouve nulle part dans l'Écriture, est issue du polythéisme de Rome. Les Romains avaient de nombreux dieux qui priaient. Ils priaient également les ancêtres, considérés comme des médiateurs. On a tout bonnement donné aux anciens dieux de nouveaux noms, et ainsi on a des saints pour avoir l'air plus proche de la Bible. Par conséquent, au lieu de Jupiter, Vénus, Mars, etc., nous avons Paul, Pierre, Fatima, Christophe et bien d'autres. Comme les religions païennes ne pouvaient pas s'accommoder d'un seul Dieu, ils l'ont partagé en 3 et ils ont fait des saints leurs intercesseurs, comme ils l'avaient fait auparavant de leurs ancêtres. Depuis lors, les gens ne voient plus qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a 3 fonctions ou manifestations. Ils savent que, selon l'Écriture, il n'y a qu'un Dieu, mais ils essayent d'accréditer la théorie chimérique selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisin. 3 personnes ayant la même divinité, partagée également par chacun. Mais ici, dans l'Apocalypse, il est dit clairement que Jésus est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est l'alpha et l'oméga, ce qui signifie qu'il est de A à Z, c'est-à-dire la totalité. Il est tout, le Tout-Puissant. Il est la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le germe juste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, un seul Dieu. 1 Timothée 3, le verset 16 dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Voilà ce que dit la Bible. Ici, elle ne dit rien d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième personne. Elle dit que Dieu a été manifesté en chair. Un seul Dieu. Et ce Dieu unique a été manifesté en chair. La question devrait donc être réglée. Dieu est venu sous une forme humaine. Il n'était pas pour autant un autre Dieu. Il était Dieu, le même Dieu. C'était une révélation à l'époque et c'est une révélation maintenant. Un seul Dieu. Fin de citation. Même si la Sainte Trinité a persisté à travers les âges par la main impitoyable de l'Église catholique, ce concept n'est ni enseigné ni mentionné dans les Écritures. En réalité, séparer Dieu en 3 entités différentes vous aurait valu la lapidation dans l'Ancien Testament pour avoir enfreint les 2 premiers commandements. Remarquez que l'Église catholique a remanié les 10 commandements, retirant le sens du second commandement afin de les aligner avec la doctrine de la Trinité et le culte des saints. Mais il s'agit ici d'une autre étude. Référence biblique. Exode chapitre 20, du verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Deutéronome chapitre 4, le verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Deutéronome chapitre 10, le verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Hébreux chapitre 1, le verset 2 dit: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. 2 Samuel chapitre 7, le verset 22. Que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. 1 Roi chapitre 8, le verset 60. Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe chapitre 37, le verset 16. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Hébreux 1, verset 2 dit: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ésaïe 43 du verset 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Luc chapitre 2, le verset 11 dit: C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et Jean chapitre 4, le verset 42 dit: Et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Osée chapitre 13, le verset 4. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dans le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Zacharie chapitre 14, le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit? Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean chapitre 5, le verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. S'il est venu au nom de son Père, alors quel est son nom?
Jean chapitre 10, le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 12, le verset 45. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 14, du verset 8 au verset 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean chapitre 20, le verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas parlait à Jésus. Actes chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Avons-nous été sauvés par le sang du Saint-Esprit ou par le sang de Jésus? Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 2 du verset 8 au verset 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Version Darby. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 1 Jean chapitre 5, du verset 7 au verset 8. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.